Pour accéder à ce restaurant huppé, il faut entrer dans cet immeuble situé dans les beaux quartiers parisiens. L'adresse n'est connue que de quelques privilégiés. Ces deux clients restent évasifs quand on leur demande notre chemin. C'est ici le Il semblerait. Car déjeuner ici est illégal. Nous décidons de réserver une table pour ce soir, mais avant il faut montrer patte blanche. Vous venez de la part de Pierre-Jean Chalençon qui est avec nous. Si vous aimez Napoléon, c'est simple. Un conseil, allez vous installer chez Pierre-Jean Chalençon. Vous aurez l'impression de vivre avec Napoléon tous les jours. Regardez. Nous avons contacté l'organisateur de ce dîner illégal. Ce collectionneur renommé se défend et dénonce une pratique généralisée. J'ai dîné cette semaine dans 2 ou 3 restaurants qui sont justement d'ailleurs des restaurants soi-disant clandestins avec un certain nombre de ministres. Alors ça me fait doucement rigoler. Je ne crois pas un instant que des membres du gouvernement aient pu participer à des dîners clandestins, des soirées clandestines, des fêtes clandestines. Pierre-Jean Chalençon, alors il est devenu connu depuis quelques jours, affirme avoir organisé des dîners clandestins avec des ministres. Il dit qu'il vous connaît. Il dit notre ami Attal doit venir dîner prochainement. Alors vous deviez venir dîner chez Pierre-Jean Chalençon? Non, j'ai découvert cette invitation avec cette vidéo. Moi je sais de sources sûres et confirmées qu'il y a effectivement eu une invitation et que Gabriel Attal l'a refusé fermement cette invitation en disant qu'il y avait des mesures sanitaires et que donc ça allait de soi que lui il ne viendrait pas. D'accord, donc ça veut dire que vous-même, vous ne faites pas de dîner à titre personnel dans lequel on pourrait croiser des gens connus de réseaux ou de cercles parisiens. Soyons clairs. Ah bah pas trop en ce moment parce que, comme je vous l'ai dit, je n'ai plus de cuisine depuis début décembre. Pourtant, vous dites, il m'a dit qu'il viendrait. Eh bien, mon cher Brice, je pense que, franchement, c'est le plus gros poisson d'avril de l'histoire de ces 10 ou 15-20 dernières années. Je ne rigole pas avec ça. J'ai des masques, j'ai été un des premiers d'ailleurs à mettre des masques. On n'a pas de masque. Les clients non plus d'ailleurs. Disons qu'ils viennent ici, on fait retirer le masque. Il n'y a pas une fois que vous passez la porte, il n'y a plus de Covid. Pour mise en danger de la vie d'autrui, les organisateurs de soirées clandestines risquent 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Les participants, eux, peuvent recevoir 2 amendes de 135 €, l'une pour non-respect du couvre-feu, l'autre pour non-respect du port du masque. Alors, 10 ans de prison encourus pour l'organisateur de la rave party, normal ou pas normal? Comment s'est passée cette garde à vue, Pierre-Jean Chalençon? Alors ça me fait doucement rigoler. Quand on est encore en démocratie, on fait ce qu'on veut. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur BFM TV pour dire toute la vérité. Si tu veux le savoir, c'est le Chalençon qui a pris le pouvoir. Écoutez les amis, retenez la leçon. 1, 2, 3, c'est parti.